Visant à réduire durablement l'insécurité alimentaire et la malnutrition en améliorant la production agricole et les moyens de subsistance de plus de 2 millions de personnes, le projet de résilience communautaire dans la région de Buyenzi, Prarecom Tuberoneza, a reçu un financement de plus de 4 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour atteindre son objectif. Avec les cadres du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, la délégation de l'Union européenne au Burundi a effectué une visite dans les provinces d'Ongozi et de Kayanza pour s'enquérir des réalisations faites par ce projet. Et parmi les grandes activités réalisées, il y a la construction d'un centre de production de poussins et un hangar de stockage dans la commune Muruta de la province de Kayanza. Les bénéficiaires de ce projet témoignent que l'appui de l'Union européenne a été d'une grande importance. Comme Marie-Chantal Narumvukiye, un des bénéficiaires habitant à Kayanza, l'affirme, le hangar de stockage mis en place a été une solution aux conflits conjugaux dus à la mauvaise gestion des semences. Néanmoins, tous ces bénéficiaires déplorent que l'espace du centre de production et celui du hangar de stockage soient trop petits comparativement aux productions. Ce projet est venu à point nommé. J'avais tant voulu pratiquer l'aviculture moderne, mais je ne savais pas où trouver des poussins. Depuis que je pratique l'aviculture, les poussins ont été utiles parce qu'aujourd'hui je gagne au moins 50 000 ou 70 000 francs par semaine, alors qu'avant je n'arrivais même pas à avoir 5 000 francs pour la semaine. Mes enfants ne manquent pas de matériel scolaire, à la maison on ne manque pas de quoi manger, je paye régulièrement les domestiques, tout cela parce que je ne peux pas passer une journée sans gagner 7 ou 10 000 francs. Son hangar a réduit la mauvaise gestion de la récolte dans les ménages. Avant la construction de ce hangar, il y avait des détournements des récoltes au sein des ménages. En plus de cela, son hangar nous aide à stocker les semences pour venir les reprendre à l'approche de la saison culturelle. Avant ce projet, je dépendais entièrement de mon mari. Mais aujourd'hui, je peux couvrir tous mes besoins, contrairement aux autres parents. La rentrée scolaire est préparée à l'avance. Les conditions de vie que j'ai maintenant sont vraiment satisfaisantes. En plus du projet Tuberoneza, la délégation de l'Union européenne, toujours avec les cadres du ministère chargé de l'environnement, ont également visité les zones d'exécution du projet d'Ukingili Sindimga visant l'amélioration de la fertilité des sols et de leur rentabilité. Avec l'appui de l'Union européenne d'une somme de plus de 8 millions d'euros, ce programme a appuyé 70 000 exploitations agricoles familiales, en particulier celles des femmes, et 70 000 agriculteurs pilotes. Terence Wutoyi, bénéficiaire de ce projet, parvient maintenant à prendre en charge sa famille grâce au projet d'Ukingili Sindimga. Mes conditions de vie se sont améliorées. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Aujourd'hui, je prends en charge ma femme et mes 5 enfants et j'ai eu aussi 5 vaches et un porc. Comparativement aux autres ménages sur notre colline, il y a une différence de conditions de vie. Avant le projet, je récoltais 40 ou 60 kilos de haricots, mais aujourd'hui, je peux avoir une récolte de 400 ou 500 kilos et c'est grâce à ce même projet que j'ai planté du fourrage pour mon bétail. La délégation de l'Union européenne au Burundi se dit satisfaite des réalisations faites dans le cadre de ces projets. Cependant, les besoins de la population restent énormes, mais les moyens insuffisants, a indiqué Claude Bochu, chef de la délégation de l'Union européenne au Burundi. En effet, les besoins de la population rurale en sécurité alimentaire et nutritionnelle et en perspective de croissance sont énormes, tandis que les ressources naturelles dont elles dépendent se sont déjà fort dégradées et ne sont pas infinies. Et d'autre part, les moyens mis à disposition par les différents partenaires au développement, certes considérables, mais insuffisants pour répondre à tous ces besoins et défis présents et à venir.
D'où l'intérêt, effectivement, de ce genre d'échange pour regarder sur les perspectives d'avenir. Donc, il est bienvenu dans ce cadre-là d'optimiser notre façon de collaborer pour mieux canaliser ces appuis afin de maximiser leurs impacts. Le gouvernement burundais, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, salue l'appui de l'Union européenne dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. Toutefois, le ministre Sanctus Nilagila déplore la non-cohérence observée entre les réalisations sur terrain et les sommes colossales allouées dans ces projets. Nous avons constaté que vraiment l'Union européenne fait beaucoup d'investissements dans le secteur et nous remercions vivement l'Union européenne pour ses contributions au développement du secteur. Et nous allons intensifier nos relations de collaboration dans le sens de la promotion du secteur et pour aussi améliorer le bien-être de la population, mais aussi le développement et la croissance économique du pays et l'efficience et l'efficacité des financements, parce que ces financements sont payés par le contribuable et ce contribuable, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il se réjouisse de son geste posé, c'est que le bien-être de la population est amélioré et notre ambassadeur, on le voit vraiment du même œil. Au lendemain de cette visite conjointe, un atelier d'orientation et de planification sectorielle entre l'équipe Europe et le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a été organisé. Au cours de ces 5 dernières années, l'Union européenne a financé des projets dans le secteur de l'environnement, développement rural et nutrition pour un montant de plus de 75 millions d'euros et plus de 91 millions d'euros en phase d'instruction.